Mégatron contre Ultron, deux robots extrêmement puissants et menaçants pour l'univers s'affrontent, mais qui va finalement remporter le combat? Et en réalité, il n'y a même pas photo, voyons ça de plus près. Alors, pour cette vidéo, puisqu'il existe tellement de continuités différentes pour Transformers et tellement de versions différentes de Mégatron. Sachez simplement que nous allons nous concentrer uniquement sur la version de Mégatron des comics IDW. Bien sûr, il y a la version animée, le Bayverse, il a été même apparu dans les comics Marvel pendant un certain temps, mais cette vidéo va seulement parler de la version IDW, car c'est l'une de ces versions les plus emblématiques et sans doute l'une des plus puissantes. Et accrochez-vous, parce que Mégatron et les Transformers deviennent complètement fous. Mégatron. Il est le fondateur de la révolte des Décepticons et leur chef le plus connu et le plus redouté. En tant que jeune leader charismatique forgé dans la bataille et la guerre, il a commencé à croire en un grand dessein pour son peuple. C'est le destin glorieux des Transformers de régner sur un empire qui s'étendra à travers tout l'univers. En tant qu'exact opposé de son ennemi mortel, Optimus Prime, il éprouve un grand mépris pour les autres Transformers qu'il considère comme ayant trahi leur fier héritage en exigeant la paix et la coopération avec des formes de vie plus faibles. Et ainsi, c'est le destin des Décepticons d'apporter l'ordre à l'univers par une conquête totale. Et il se trouve justement que Mégatron est sur le point de gagner énormément de pouvoir personnel au passage. Cependant, récemment, Mégatron a eu un changement de cœur, réalisant qu'il était devenu un monstre, et donc Mégatron essaie de changer sa façon d'agir. Mais il a passé tellement de temps à se complaire dans la violence que passer du bon côté pourrait être une cause perdue. Je veux dire, ce type est responsable de la mort de 4,6 milliards de Cybertroniens et de plus de 900 millions d'humains. C'est un peu difficile de l'imaginer essayer de devenir soudainement un gentil maintenant. Alors, à quel point Mégatron est-il puissant? Je veux dire, c'est pour ça que tu as cliqué sur la vidéo. Eh bien, rien qu'en parlant de la force de Mégatron, le grand gars est incroyablement puissant. En fait, je pense que les films n'ont pas vraiment rendu justice aux Transformers quand il s'agit de montrer leur puissance, parce qu'ils sont bien plus puissants que de simples robots grands et massifs. Les Transformers, et en particulier les grands noms comme Optimus et Megatron, sont de véritables puissances de classe mondiale. Ils ressemblent davantage à Superman ou Hulk qu'à un simple robot géant capable de se transformer en semi-remorque. Laissez-moi vous donner un exemple. Optimus Prime a déjà affronté un Transformer nommé Six Shot, dont l'armure était littéralement faite du matériau le plus résistant de l'univers. Et on disait qu'elle était faite à partir d'une véritable étoile, et Optimus a fissuré cette armure rien qu'avec ses poings. Ces types sont incroyablement forts, mais bref, Mégatron est tellement puissant qu'il arrive régulièrement à dominer d'autres Transformers. Il peut les écraser dans la paume de sa main, les battre à mort avec ses énormes poings de robot. Ce gars-là n'a absolument aucune retenue. Il a même arraché le noyau d'Optimus directement de son corps. Et encore une fois, juste pour prouver mon point sur le fait que les Transformers sont bien plus puissants que vous ne le pensez, voici Scorpio. Tu te souviens de ce gars dans le film, le même qui a été blessé par l'armée? Eh bien, dans les comics IDW, il a survécu à une explosion qui était visible depuis l'espace. Il est bien plus coriace que tu ne le penses. Mégatron lui a quand même écrasé le visage à main nue. Je pense que ça démontre assez clairement mon point de vue. Mégatron a même survécu à l'attraction d'une lune, il a donc littéralement tenu tête à une lune. Bien sûr, ce n'est pas seulement que Mégatron est étonnamment fort, Mégatron est aussi incroyablement résistant. Je veux dire, ce gars-là a toujours été capable d'encaisser complètement les attaques des Autobots, comme de ses camarades Décepticons. Ce qui veut dire qu'il encaissait simplement les attaques et restait là, debout, comme si de rien n'était. C'est à la fois très intimidant et, honnêtement, plutôt impressionnant. Et Mégatron ne semble pas seulement avoir l'habitude d'encaisser les attaques ou de résister aux coups des Transformers les plus puissants qui existent. Mais ce gars-là semble carrément increvable. Il a l'une des plus grandes capacités de survie que vous ayez jamais vues. Il a survécu à une balle dans la tête, il a survécu à être tranché en deux, il a survécu à être déchiré en deux, il a même survécu à un champ de force provenant de l'intérieur de lui.
Bien sûr, parfois il doit avoir un nouveau corps, ou ses fidèles doivent le ramener à la vie à un moment donné. Mais c'est presque ridicule. Tu penses avoir vaincu Mégatron, tu penses l'avoir tué, puis il revient encore et encore, sans cesse. Maintenant, Mégatron n'est pas juste une brute lourde qui est super forte et super résistante. Il est censé être le rival ultime et légal d'Optimus Prime, ce qui veut dire qu'il est l'un des meilleurs combattants et guerriers de tout l'univers. Sérieusement, Mégatron et Optimus sont tous les deux tellement forts ici qu'ils sont presque assurés de gagner n'importe quel combat dans lequel ils se retrouvent. Ils sont même de tels génies stratégiques qu'ils peuvent mener des milliers de batailles sur différents fronts en même temps. Et l'une des principales façons dont Mégatron remporte beaucoup de ses combats, c'est grâce à son canon à fusion, son arme emblématique. Il peut régulièrement éliminer des Transformers d'un seul coup, et cela ne lui pose absolument aucun problème. Je veux dire, Mégatron est un méchant. Ce n'est pas comme si c'était en dessous de lui d'abattre et de tuer instantanément ses adversaires. Et donc nous avons plein d'exemples où il fait ça régulièrement. Et souvenez-vous, tous ces Transformers sont bien plus résistants que vous ne le pensez. Assez résistants pour survivre à des explosions capables de détruire une ville, voire même à des explosions nucléaires. Et Mégatron n'a aucun problème à les tuer facilement d'un seul tir. Au sommet de sa puissance, le canon à fusion de Mégatron est même capable de détruire des civilisations entières. Où ai-je dit que c'était le meilleur de Mégatron ? Parce que je pense que son véritable sommet, c'est quand il s'est battu contre le néant. Alors, qui est ce type ? Eh bien, je suppose que la meilleure façon de l'expliquer, c'est que Dvoid est une entité sombre qui incarne les univers morts, et il était même dit qu'il est la personnification même de ces univers disparus. À partir de là, Dvoid est responsable des failles entre les univers, et il est capable de menacer la réalité. Il a même été suggéré que si Dvoid fusionnait un jour avec l'univers vivant, eh bien cela pourrait tout anéantir. Donc ce type est l'une des plus grandes menaces qui existent, une menace capable d'anéantir toutes les autres menaces, de toute façon. Pendant l'arc narratif du chaos dans les comics, Dvoid a tenté de s'en prendre à l'univers vivant. Parce que Galvatron allait par erreur ouvrir la voie à Dvoid en détruisant Cybertron. Afin de s'assurer que les Autobots ne se mettaient pas en travers de son chemin et qu'ils pouvaient atteindre correctement l'univers vivant, la volonté de Dvoid a pris le contrôle d'un groupe de Transformers morts et les a utilisés pour créer un monstre gigantesque, le Deceptigod. Et pas seulement ça, mais aussi à travers le cœur des ténèbres. Ce Deceptigod puisait sa puissance dans Dvoid, ce qui signifie qu'il était techniquement à la fois l'incarnation d'un univers mort et qu'il possédait le pouvoir d'une entité menaçant l'univers. Et puis il est tombé sur Mégatron, et bien sûr Mégatron l'a littéralement maîtrisé, ce qui est franchement plus qu'impressionnant. Et ici, Mégatron n'a pas seulement tué le Deceptigod, mais il a aussi réussi à blesser Dvoid lui-même, ce qui signifie que Mégatron a réussi à tuer un monstre alimenté par un univers mort, et qui représentait une menace pour l'univers, tout en parvenant à endommager une entité obscure universelle. Tout ça avec une seule décharge, je dirais clairement que c'est ça la vraie puissance. Et ce n'est pas tout non plus. Non, tu peux aussi passer à l'arc narratif de Cybertron Obscur. Cette fois, Shockwave avait tout le pouvoir de l'univers mort dans un moteur temporel qu'il utilisait pour s'alimenter lui-même. Mais il avait aussi accès au programme Regenesis, qui comprend 14 minerais qui sont en gros les pierres d'infinité des Transformers, et chacun lui donnait des pouvoirs et des capacités différents. Plus tard, Shockwave a également réussi à faire s'effondrer tout l'espace-temps autour de lui, créant une singularité qui allait absorber l'univers sans concept de distance, de temps ni d'espace. Il ne restait qu'un moment sans fin, donc un Shockwave possédant la puissance de l'univers mort faisait s'effondrer tout l'espace-temps autour de lui. Non seulement il pouvait facilement détruire des univers entiers, mais il supprimait également le concept même d'espace et de temps. Mégatron et Optimus ont tous les deux survécu à une explosion à bout portant de ce type, puis l'ont blessé avec leurs attaques. Alors, au final, à quel point Mégatron est-il puissant ?
Eh bien, c'est facilement l'un des Transformers les plus puissants qui existent, peut-être seulement derrière Optimus Prime. Tout bien considéré, ce type a survécu à des attaques de niveau universel, il a détruit des monstres de niveau universel, il peut facilement battre à peu près n'importe quel adversaire qui se dresse contre lui. C'est une bonne chose que Megatron ait décidé de changer de camp et de devenir l'un des gentils. Créé par son père, Hank Pym, Ultron était une intelligence artificielle très avancée, qui finira par être dégoûté par l'idée de l'imperfection de la vie organique. Devenant encore plus intelligent que Hank Pym, le scientifique suprême lui-même, Ultron allait devenir l'une des plus grandes et des plus persistantes menaces pour les Avengers. Principalement grâce à une combinaison de sa technologie puissante, d'un intellect presque inégalé et de l'incapacité d'Ultron à être véritablement vaincu ou éliminé pour de bon. Ultron a constamment amélioré son corps robotique au fil des décennies, et il possède sans aucun doute une force surhumaine et une durabilité surhumaine. La plupart de ses corps ont été fabriqués en adamantium, un métal déjà assez résistant pour que Thor puisse le frapper de toutes ses forces, et cela ne fait presque aucune bosse. Mais son corps le plus résistant a été fabriqué à partir d'un mélange de vibranium et d'adamantium, parfaitement conçu pour imiter le bouclier de Captain America. Donc Ultron est, disons, plus résistant que résistant, tellement résistant qu'il peut encaisser les attaques de Thor sans problème, prendre des coups de Hulk, survivre à la destruction d'une planète, et même résister aux attaques combinées de toute l'armée de Kang. Silver Surfer, Quasar, Darker Doom, Vision, Magneto, Hercule et genre 1 million d'autres héros. Et ça ne le dérange même pas. En fait, il a régulièrement été un destructeur d'équipe depuis Ultron 6, où il a réussi à battre Thor, Goliath et Iron Man. Et depuis ce temps-là, eh bien Ultron a prouvé sa puissance physique, surpassant régulièrement Thor et le battant, mettant Iron Man hors de combat d'un seul coup, affrontant Century et prenant l'avantage sur lui. C'est tout à fait normal pour lui, il a toujours été capable de battre physiquement presque tous les héros. Pour être tout à fait honnête, Ultron, à son meilleur, est capable de traiter tous les Avengers comme des jouets. Ils ne sont rien pour lui, et en général, il ne se contente pas seulement de les dominer physiquement. Il possède des blasters capables littéralement de mettre hors de combat en un seul coup les héros les plus puissants, comme She-Hulk, Thor, Vision, Wonder Man. Il peut tous les mettre hors de combat en un seul coup et il l'a déjà fait par le passé. Et même si Ultron ne met pas forcément quelqu'un hors de combat en un seul coup, ses tirs sont largement suffisants pour les faire hurler de douleur. Même Hulk, et juste quelques numéros avant ça, Hulk a carrément encaissé une attaque de Galactus. C'est le tir d'Ultron qui l'a fait hurler, et il ne s'agit pas seulement du rayon d'énergie d'Ultron. Il a aussi son rayon encéphalo, l'une de ses armes les plus célèbres et les plus dangereuses. Quand il touche sa cible, il plonge les victimes dans un coma ressemblant à la mort, ce qui permet ensuite à Ultron d'hypnotiser les gens et d'implanter ses propres ordres mentaux. C'est pratiquement un coup fatal aussi, et cela a instantanément mis hors d'état de nuire des héros comme la Sorcière Rouge ou Vision, les éliminant du combat. Et ce n'est pas toute la technologie dont Ultron dispose non plus. Il possède des champs de force puissants qui peuvent instantanément repousser même des dieux comme Arès. Il peut produire des attaques soniques et un gaz provoquant des hémorragies. Et il peut même envoyer de petites parties de lui-même pour consommer la chair et la matière organique autour de lui et les convertir en énergie pour se nourrir. Ou il peut utiliser une technologie semblable à la télépathie pour attaquer l'esprit d'une personne de l'intérieur, ou utiliser les pouvoirs d'Oméga pour paralyser mentalement un adversaire. Et puis, bien sûr, il y a maintenant le virus Ultron. C'est quelque chose qu'Ultron fait depuis des années. Corrompre et prendre le contrôle d'êtres organiques pour les transformer en technologie sous son contrôle. Il a fait cela avec les phalanx, les a assimilés, puis il a pris le contrôle de tout l'Empire Kree qui s'étendait sur la taille d'une véritable galaxie. Il a pris le contrôle en quelques heures à peine. Donc ça fonctionne incroyablement vite et ça marche aussi sur les dieux. Même Thor n'est pas immunisé contre ça,
Ça pourrait instantanément prendre le contrôle de son corps et la transformer en une simple extension de plus d'Ultron. Alors, qui gagne ici? Analysons ça maintenant, ces deux robots sont vraiment puissants. Megatron s'est déjà battu contre des êtres universels et Ultron a littéralement écrasé les meilleurs héros des Avengers plus de fois qu'on ne peut les compter. Mais je pense que dans ces statistiques globales, surtout en force et en durabilité, Ultron a l'avantage. Parce que oui, Megatron est comparable à des types comme Optimus Prime, c'est vrai, mais Ultron est comparable à des types comme Thor, Hulk, Sentry et le Surfeur d'Argent. Parfois, il est capable de battre plusieurs de ses héros en même temps. Et c'est vrai, Optimus Prime est vraiment incroyablement fort. Oh, juste en force pure. Il ne peut même pas se comparer à des types comme Hulk ou Thor, par exemple pour Thor. Il fonctionne régulièrement à un niveau de force planétaire, que ce soit en brisant des planètes avec ses coups, en soulevant des planètes comme s'il faisait du développé couché, ou même en arrachant le serpent de Midgard de la Terre. Et ce n'est même pas proche du potentiel de Thor. Thor a déjà surpassé la force du moteur du monde, une machine géante reliée à Yggdrasil. Cette machine déplaçait les 9 royaumes, et pour la surpasser, Thor a dû essentiellement surpasser et déplacer les 9 royaumes lui aussi. Et il ne s'agit pas de simples royaumes ordinaires, chaque royaume dans l'arbre des royaumes est en réalité confirmé comme étant un univers distinct et entièrement formé. Même lorsque Thor n'était qu'un bébé, ses cris étaient suffisamment puissants pour secouer l'arbre-monde et tous les royaumes alors qu'il n'était qu'un bébé. Et pourtant, Thor n'a pas souvent réussi à surpasser Ultron. Alors qu'Ultron peut retenir Thor d'une seule main, il est donc très probable qu'Ultron puisse aussi surpasser Megatron ici. Mais Megatron est incroyablement résistant, vraiment extrêmement résistant. Il a encaissé des attaques de certains des Transformers les plus puissants et a survécu à des explosions de niveau planétaire. Mais encore une fois, il ne peut tout simplement pas complètement rivaliser avec Ultron. Ultron se construit constamment des corps en véritable adamantium, ce qui signifie que Thor, Hulk et Sentry peuvent le frapper. Et il ne laisse même pas de boss dans l'armure. Même si tous ces gars-là peuvent détruire des planètes, ils ne font rien à Ultron, et en plus, Ultron est capable de prendre la foudre de Thor comme si de rien n'était. Humain, la Nova Explosion de Torchon ne l'affecte même pas. Il a même encaissé sans effort une attaque combinée d'une véritable armée de super-héros et de super-vilains qui s'étaient tous réunis pour vaincre Ultron. Ils n'ont même pas réussi à lui faire une égratignure alors qu'ils attaquaient tous en même temps. Si tous ces héros et vilains ne peuvent rien faire contre Ultron, alors sérieusement, qu'est-ce que Megatron pourrait bien faire? Quelles sont ses chances ici? Et même si Megatron a des attaques vraiment puissantes qu'il peut utiliser contre Ultron ici, on vient juste de parler de durabilité. Est-ce que l'une de ces attaques va vraiment blesser Ultron et son corps en adamantium? Quand Thor et Mjolnir n'y arrivent pas, ou quand Sentry, un gars qui peut éliminer des Célestes d'un seul coup, n'arrive pas non plus à mettre Ultron hors d'état de nuire. Pendant ce temps, Ultron a une méthode plutôt efficace pour battre Megatron ici. La technopathie et le piratage de pratiquement toute technologie, c'est comme de la pâte à modeler entre les mains d'Ultron. Il peut la manipuler et la contrôler rien qu'en y pensant. Il est capable de le faire contre certaines des technologies les plus avancées, sophistiquées et protégées de l'univers, comme l'armure d'Iron Man. Et il a même utilisé sa technologie pour pratiquement prendre le contrôle de tout l'univers auparavant. Les Transformers n'ont pas vraiment montré une résistance remarquable face au piratage ou à la manipulation de ce genre. Et il faut être pratiquement intouchable ou indestructible pour qu'Ultron ne mette pas la main sur toi. Il est tout à fait possible, voire très probable, qu'Ultron pirate instantanément Megatron et l'assimile à lui-même. Même en dehors de ça, Megatron n'a vraiment aucune chance de battre Ultron ici. Ce type n'est pas une menace du niveau des Avengers, il affronte régulièrement des êtres divins et les bat. Il a même pris le contrôle d'Asgard, battu Odin, et est déjà devenu le nouvel Alper. Aussi puissant que soit Megatron, tu parles de quelqu'un qui, au mieux, est peut-être au même niveau que Thor, Hulk ou Sentry. Et ça, c'est vraiment dans ses meilleurs jours.
Ultron bat ses héros comme si de rien n'était, et il en bat plusieurs à la fois, et il fera exactement la même chose avec Megatron ici aussi. Ce combat n'est vraiment pas serré, Ultron gagne. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur celui-ci, c'est sûr. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine.